Je crois qu'on avait eu le temps de se présenter, on va aller tout droit au but. Voilà, donc, tire fermé. Voilà. Donc, le sujet de ce jour, c'est les biopesticides. Les biopesticides, qu'on peut appeler aussi biorépulsifs ou bien répulsifs naturels. Vous voyez mon écran, hein? Oui, Oui, nous on voit. voyons. Ouais, Vous ouais. voyez mon On a écran? l'image. OK. Oui, on a l'image. Je voulais un peu parler de l'écho, mais vu que le temps est un peu avancé, on va aller tout droit. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Oui, ça va. D'accord, je veux absolument dire que EcoWest Africa a commencé en 2014. Donc, ça fait 11 ans que nous fonctionnons à partir de Ouagadougou, Burkina Faso. Voilà, donc Mhm. on va parler du contexte historique des biopesticides avant d'avancer. OK. Donc, il faut dire que les pesticides chimiques sont une arme efficace mais dangereuse. C'est dans les années 1940 que les premiers pesticides de synthèse sont apparus sur le marché avec des résultats très positifs quant à l'augmentation des rendements agricoles. 20 ans plus tard, c'est-à-dire vers 1960, les premières accusations d'atteinte à la santé des gens et à l'environnement se firent entendre. C'est selon le document, l'article écrit par Rachel Carson en 1962. Le débat sur les risques encourus et les bénéfices recueillis de la lutte chimique s'est prolongé depuis et l'on a consacré de nombreux travaux de recherche à mieux connaître l'impact des pesticides sur l'environnement. On se suit? Ouais. Vous arrivez à me suivre? Oui, nous Oui, suivons. ensemble. D'accord, d'accord. Donc, selon la FAO, environ 3,73 millions de tonnes d'ingrédients actifs de pesticides, c'est-à-dire sans les adjuvants et les diluants, ont été utilisés en 2023 sur les cultures par les agriculteurs à travers le monde entier, mais la part qui entre en contact avec les organismes indésirables cibles ou qu'ils ingèrent est minime. C'est-à-dire que les producteurs, les agriculteurs utilisent des pesticides chimiques, mais une grande partie même n'atteint pas la cible, puisque c'est une infime partie qui arrive à toucher la cible, les ennemis que nous voulons éradiquer. Donc, la plupart des chercheurs évaluent cela à moins de 1%, ce qui veut dire que au moins 99% des substances pulvérisées s'en vont ailleurs en raison de la dérive des pulvérisations lors de l'application, en raison de la dégradation de l'écosystème, etc., etc. Comme la lutte chimique expose inévitablement au traitement des organismes non cibles, dont l'homme, des effets secondaires indésirables peuvent se manifester sur des espèces, des communautés ou des écosystèmes entiers. Donc, nous voyons par ce schéma-là que lorsque nous pulvérisons avec les pesticides chimiques, une partie rentre dans le sol, une partie est évaporée avec l'air et remonte vers le ciel pour redescendre sous forme de pluie. Une autre partie se volatilise par la chaleur et par les vents. Une autre partie, lorsqu'il pleut, s'écoule vers les cours d'eau par ruissellement et on va dire, souille nos eaux, les eaux que nous consommons. Nous voyons que les pesticides chimiques s'infiltrent également dans le sol et nous savons qu'il y a des eaux souterraines. Donc, la nappe souterraine peut aussi être voilà, souillée par cela.
quelques conséquences des pesticides. En tant que producteur, on peut être affecté lors de l'utilisation des pesticides par inhalation, c'est-à-dire en respirant ou par les yeux. Ça peut rentrer par les yeux, ça peut rentrer par la bouche ou par la peau. Le consommateur, lui, sera contaminé principalement par la bouche. Dans l'organisme, les pesticides vont surtout s'attaquer au cerveau, aux poumons, aux reins, au foie et à l'appareil reproducteur. Ainsi, les pesticides peuvent être à la base d'autisme, de problèmes thyroïdiens, des cancers du sein, de l'endomètre, du testicule, de la prostate, peuvent aussi être à la base du diabète, de l'obésité, etc., etc. Donc, nous voyons à travers ces schémas-là les parties qui sont touchées au niveau de l'homme. Vous voyez, ça, c'est des images qui montrent des personnes déformées ou des animaux déformés, des rats déformés. Et tout ça, c'est des conséquences des pesticides chimiques. Nous voyons les produits agricoles où il y a on sent comme de la farine dessus sur les tomates, de la farine blanche sur les tomates. Voilà, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Après ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment assurer une production agricole saine face aux actions des ravageurs et maladies des cultures? Comment obtenir des produits sains cultivés dans des conditions qui permettent d'avoir des revenus appréciables pour le producteur et d'assurer une sécurité sanitaire des travailleurs et des consommateurs et de respecter l'environnement. Cela peut se faire grâce à la nature qui possède ses propres remèdes pour lutter contre les maladies et les ravageurs. Vous pouvez un peu développer là, mais vu que le temps nous fait défaut, on va avancer. Sinon, on peut dire que certaines plantes ou minéraux ont la capacité de repousser ou d'éliminer les parasites grâce aux molécules naturelles qu'ils renferment. Le producteur peut les utiliser pour préparer des solutions appelées biopesticides. Ces préparations peuvent agir de différentes manières, par répulsion, par inhibition de la reproduction, bien sûr, ou par éradication des ennemis des cultures. Les biopesticides ou pesticides organiques, pesticides naturels, ou bien si vous voulez plus facilement, les répulsifs naturels sont plus efficaces lorsqu'ils sont appliqués en préventif, de façon préventive. Donc, c'est pour dire que les biopesticides ou les répulsifs naturels que nous allons voir tout de suite là, il faut privilégier le mode préventif. Parce que vous voyez que ce n'est pas aussi nocif, ce n'est pas aussi dangereux que les pesticides chimiques. Donc, cela nous amène à vous encourager lorsque vous produisez. De même que vous savez que vous devez apporter de la nourriture à la plante, c'est-à-dire de l'engrais à la plante, il faut savoir aussi que vous devez protéger la plante, surtout si c'est une plante qui est beaucoup attaquée. Donc, de façon préventive, vous devez vous préparer aussi à protéger votre plante de façon récurrente ou périodique. Voilà. Donc, lorsque nous allons aller plus loin, nous reviendrons là-dessus. Et s'il y a des questions aussi, c'est ça. Donc, nous allons voir rapidement deux pesticides naturels ou deux répulsifs naturels que vous pouvez faire à l'aide d'ingrédients locaux. Je ne sais pas si on finit le premier, est-ce qu'on va poser
s'il y a des questions là-dessus, on finit ça avant d'aller au second, ou comment vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on finisse le premier, qu'on échange là-dessus avant d'aller au deuxième? Machine inaonyeshaga mkono hivi. Okay, nataka kiasi vizuri. Ndipo ile kiasi. Ndio kitu. Celui qui parle peut parler plus fort. Celui qui parle là peut parler plus fort. Et c'est quoi la question, cher Anstan? Oui, j'ai demandé, comme nous allons voir deux recettes rapidement, de répulsifs naturels, est-ce qu'on va finir un et échanger là-dessus avant d'aller vers le second? Ou bien on fait les deux en même temps? Comme c'est une formation, il faut que vous maîtrisez exactement ce qu'on vous dit de faire. Oui, moi je pense qu'il serait important Oui. d'y aller rapidement, d'un point à l'autre, rapidement là, puisqu'on n'a plus de temps. Hein. Oui. OK. D'accord. Donc, les deux biopesticides que nous allons voir, c'est le biopesticide, d'abord le biopesticide à base d'ail, oignon, piment et poudre d'amande de Nîmes. Après cela, nous allons voir le second, qui est le bouillon de cendre. Donc, pour le premier, la fabrication du produit de traitement naturel à base d'ail, oignon, piment et poudre d'amande de Nîmes. Alors, je crois qu'après, vous aurez la présentation. Hein. Ceux qui veulent noter peuvent noter aussi. Donc, pour ce premier biopesticide, nous avons les ingrédients suivants. Il y a l'ail, bien sûr. Il y a le piment. Il y a l'oignon. Il y a la poudre d'amande de Nîmes. Il y a le savon et il y a l'eau. On va revenir plus tard avec les différentes quantités. Donc, ces légumes, pour la plupart cités, piment, oignon et voilà, ail, contiennent des principes actifs qui permettent de lutter soit contre les pucerons, soit contre les chenilles ou autres. De plus, par l'odeur qu'ils dégagent, surtout l'ail, ils vont chasser des insectes. Donc, l'image qu'on a là, c'est un peu, voilà, pour que les gens voient, ceux qui ne connaissent pas l'ail, c'est ça qui est le premier en haut, à gauche. Voilà, ensuite, on a les poudres d'amande de Nîmes. Et en bas, nous avons le savon, nous avons l'oignon, nous avons le piment. Donc, le matériel nécessaire à la fabrication d'un traitement naturel à base d'ail, oignon, piment, amande de Nîmes, nous avons besoin d'une balance. Mais si nous n'avons pas de balance, ce n'est pas un problème. Généralement, à ECO, nous travaillons avec les petits producteurs. Donc, nous trouvons des subterfuges pour les permettre de pouvoir peser ce qu'ils ont à peser, même s'ils n'ont pas de balance. Nous leur disons généralement que ils prennent un gobelet de 1 litre et qu'ils mettent de l'eau à l'intérieur, ça fait 1 litre d'eau. S'ils prennent le gobelet de 1 litre et qu'ils mettent de la farine à l'intérieur, ça fait 1 kilo de farine. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça pour mesurer ou peser ce que vous avez à mesurer plutôt que de chercher une balance forcément si vous n'en avez pas. Donc, si vous avez une balance, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez chercher les gobelets pour l'utiliser. Il y a le mortier pour écraser les amandes de Nîmes au cas où vous n'avez pas la poudre, ou pour écraser également l'ail, l'oignon, le piment. On a besoin d'un tamis ou d'un foulard pour pouvoir presser et tamiser. Nous avons besoin du seau dans lequel nous allons mettre nous allons préparer même le biopesticide. S'il y a un couvercle, c'est bon. S'il n'y en a pas aussi, on peut utiliser un sachet ou bien un sac pour couvrir à la fin.
Nous avons besoin de bidons propres aussi pour recevoir le produit lorsque nous allons le filtrer. Donc, il y a les images un peu de ce qu'on demande à ce niveau. Ensuite, la préparation doit se faire comment? Il faut peser 1 kg d'amandes sèches de Nîmes, le mettre dans un mortier et piler jusqu'à le réduire en poudre. Ce qu'il faut savoir ici aussi, c'est que si vous n'avez pas si vous n'avez pas l'amande de poudre, l'amande de Nîmes, disons, c'est pas grave. Les 3 autres déjà peuvent faire l'affaire. Mais si vous avez ça en plus, ça rend ça encore plus fort et ça élargit plus le spectre d'intervention. Voilà. Je ne sais pas si au niveau de la RDC, il y a le Nîmes partout. Le margousier, est-ce qu'il y en a partout? Vous pouvez me Le répondre? Nîmes, c'est ça. Hein? Je vais vous répondre. Est-ce qu'il y a le Nîmes partout en RDC? Bon, chez nous ici, Il y en a. à Ouvira, il y en Oui. a. Oui. Ah, ok. Mm. Maintenant, là où il n'y en a Les pas, deux. si vous avez déjà les 3 autres, ça peut aller. Mais si vous pouvez avoir ça D'accord. ajouté, c'est encore plus puissant, plus fort. OK? Mhm. D'accord. D'accord. Maintenant, pour celui qui n'a pas l'amande de Nîmes, comment il peut, s'il a les graines de Nîmes, comment avoir l'amande de Nîmes? On va expliquer ça rapidement. Oui. Si vous avez, d'abord, c'est les graines mûres de Nîmes, là. Souvent, ça sèche et puis ça tombe. Vous ramassez ça, vous mettez dans de l'eau pendant 24 heures ou 48 heures. Et ensuite, vous essayez de presser la pulpe ou la peau avec vos doigts. Vous allez voir que ça va s'enlever et puis laisser seulement les coques. La peau va s'enlever et puis laisser les coques de Nîmes. Et vous séchez ça un peu. Vous mettez dans un mortier. En tapant un peu, vous allez voir que ces coques-là vont s'ouvrir et vous aurez les amandes. Vous séchez l'amande et c'est en pilant cette amande-là que vous allez avoir la poudre d'amande de Nîmes. Mais je ne sais pas si chez vous, sinon ici, on peut avoir la poudre d'amande aussi en vente dans les alimentations ou des particuliers aussi peuvent faire sa vente. Ça. Même, il est. Il y a ça. Quelqu'un qui parle? Oui, je voudrais On peut intervenir continuer? ensemble. Oui? Je n'ai pas entendu. Oui, je voudrais intervenir un peu Ok, à ok. République démocratique du Congo. Oui, Le Nîmes, oui, surtout ici à l'est de la RDC, c'est vraiment très rare. Mais ok. on voudrait tout simplement qu'après cette capacitation, que nous Oui, ayons les graines et voire même en expérimenter ici chez nous, puisque ok. nous sommes en collaboration avec les institutions étatiques qui sont Oui, habilitées à nous aider à mener des études et des recherches ok, pour cette fin. Donc, on aura vraiment besoin de ces graines et au ok, besoin nous les envoyer pour que celles-ci puissent entrer en études et recherches pour que nous puissions ok. savoir si ça peut s'adapter facilement ici chez nous, en RDC, et voir comment l'exploiter pour cette fin. Merci. Et j'ai cru que la dame qui avait intervenu tantôt a dit qu'il y en a, c'était en RDC, non? Je crois que c'est dans une zone de RDC. Ou bien, La dame a dit qu'à Ouvira, il y en a. Il y en voilà, a. c'est en RDC, non? Bien sûr. Oui, en fait, j'allais dire que ici à Ouvira, il y Oui. en a un Mafizi. Parce que nous en avons utilisé dernièrement pour fabriquer les pesticides. Il y en a. Je peux vous le montrer prochainement. Ok. Mais vous connaissez le Nîmes au moins, ça?
Ou bien vous voulez qu'on vous montre une image? Vous connaissez l'arbre? Tout le monde connaît l'arbre là. Oui, ça. Voici. Vous pouvez montrer l'image? Bon, mais moi, je De l'arbre. connais. Ok. L'image n'est pas encore là. appelle ça L'image n'est- marumaru. Pardon? À Ouvir, on appelle ça marumaru. Je ne me trompe pas. J'oublie que ce n'est plus Les mon noms ordinateur que vernaculaires. j'utilise. Les noms vernaculaires, c'est marumaru. Il y en a aussi qui. Ok. Il n'y a pas de Sinon, plantation. Il y en a bien sûr, mais il n'y a pas de plantation. comme je n'utilise plus mon ordinateur, je n'ai plus les En fichiers. fait, C'est ça que je... ensemble, Oui? Oui? ouais, vous savez, c'est le problème de terminologie, hein. C'est-à-dire, Ok. si c'est marumaru, c'est vraiment grande quantité ici chez nous. Bon, c'était peut-être un problème de terminologie. Si Ok. le NIM dont vous parlez est Oui. marumaru dans un nom vercanulaire ici chez nous, donc on en a nombreux. Ok. Il y en a qui l'appellent margoussier. Je ne sais pas si vous avez ce nom-là. Margoussier. Non, marumaru. La, Peut-être là chez la Oui, dame, peut-être là la dame qui les noms a vernaculaires. la dame qui a vu là, elle a dit, elle En va nous fait, montrer l'image. c'est les Nous attendons. malumalu. C'est les malumalu en question. C'est la même Ah, plante. donc c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ok. Celui qui disait qu'il n'y en a pas un RDC, il connaît cette plante dont Madame vient de Oui. parler. Ok. Mais à la fin, je vais prendre une clé, mettre sur mon ordinateur pour prendre l'image. Parce que comme j'ai pris un autre ordinateur, je n'ai pas le fichier ici. Ok. Ok, donc on va continuer rapidement. Voilà, donc j'avais expliqué comment vous pouvez, dès que vous avez les graines de Nîmes qui sont tombées, ou du margoussier, ou bien vous appelez ça quoi, marumaru. Ici, on l'appelle marumaru. C'est un Ok, nom marumaru. vercanulaire, bon. Un nom bon, local, si je peux le dire. Ok, d'accord. Donc si si les graines de marumaru tombent, vous ramassez ça. C'est l'explication que j'ai donnée. Vous pouvez aboutir aux amandes, puis à la farine ou à la poudre d'amande. Et comme je l'ai dit aussi, il y a des alimentations ici où on en vend la poudre directement, comme il y a des particuliers aussi qui font pour vendre. Parce que ici, on peut l'utiliser aussi pour extraire l'huile de Nîmes, qui est un puissant pesticide aussi. L'huile de Nîmes est également un puissant biopesticide. Voilà, donc on va continuer. Donc si on a pris l'amande de Nîmes 1 kg, la poudre ou l'amande qu'on a transformée en poudre, ensuite on décortique l'ail, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est comme protection et autres de l'ail, comme l'oignon aussi. On enlève toutes ces parties-là avec un couteau ou à la main, pour l'ail, on peut enlever à la main, mais pour l'oignon, il faut utiliser un couteau pour enlever les parties qui protègent et autres là. Et ensuite, le piment, on prend tout cela 1 kg, 1 kg. Et on utilise également une boule de savon. Mais c'est mieux, de préférence, c'est mieux d'utiliser un savon local. C'est-à-dire les savons où il n'y a pas beaucoup de parfums ou trop d'additifs. Les savons locaux au niveau des villages, souvent, c'est fait de façon naturelle. Ça, c'est encore mieux. Voilà. Donc, une boule de savon et vous ajoutez le tout, vous pilez. Mais ici, bon, il y a d'autres possibilités de rendre ça en poudre ou en bouillie, tous ces trucs-là. Vous pouvez utiliser un mixeur, comme vous pouvez utiliser le moulin. Il y en a qui vont au moulin pour écraser tout ça et ils ont une pâte. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser le pilon et le mortier pour écraser, pour piler. Mais c'est que comme c'est des choses
ça a fait larmoyer et puis tousser, éternuer. Donc, les gens préfèrent aller écraser après avoir arrangé. OK. Donc, quand on a pu faire tout ça, transformer tout ça en poudre ou en pâte, on prend le seau, on met toutes ces farines-là, les 4, si on a les 4, sinon si on a 3, on le met aussi. Et le savon écrasé aussi, on l'ajoute. Et on malaxe bien le tout en ajoutant 10 litres d'eau. 10 litres d'eau et on malaxe bien. Bon, avant, on mettait 5 litres d'eau, mais c'est que c'est un peu trop concentré. Donc, on encourage plus à mettre 10 litres d'eau et on laisse macérer pendant 24 heures. Vous laissez ça, par exemple, si vous avez fini à 13 heures, vous laissez le lendemain à 13 heures, vous venez vous filtrer. Pour filtrer, vous avez besoin d'un tamis ou bien d'un grillage avec des petites mailles ou bien un paille, un tissu. Voilà, tout ça, ça vous permet de pouvoir filtrer. Maintenant, il faut préciser que lorsque vous faites cela, vous mélangez le tout en ajoutant 10 litres d'eau. Il faut laisser à l'ombre. Maintenant, on dit également de couvrir parce que ça va favoriser la fermentation et également ça va empêcher des objets étrangers, des corps étrangers de tomber à l'intérieur. Par exemple, si c'est en période de pluie, l'eau de pluie ne va pas rentrer à l'intérieur, ou des insectes ou autres choses ne vont pas tomber à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'on dit de couvrir. Sinon, on fait le tout à l'ombre. D'accord, donc, on laisse macérer pendant 24 heures. Si vous avez fini à 13 heures, demain à 13 heures, vous allez filtrer. Donc, après macération, effectuez un premier filtrage. Donc, vous filtrez et les résidus qui restent là, vous remettez ça dans le seau, vous ajoutez 2 litres d'eau, vous malaxez correctement, vous mélangez correctement et vous filtrez les 2 litres d'eau ajoutés à ce que vous avez filtré premièrement. Vous mélangez le tout et vous pouvez maintenant, et ce filtre que vous avez obtenu là, vous pouvez chercher des bidons, un récipient pour le mettre à l'intérieur. Mais c'est plus intéressant de chercher des petits bidons pour mettre, voilà, au lieu de tout mettre dans un seul bidon, parce que chaque fois que vous ouvrez, c'est comme si ça perd de la force. Donc, si vous mettez dans des petits bidons, et lorsque vous voulez utiliser, vous prenez le bidon en même temps et vous l'utilisez. Maintenant, la conservation. Ces bidons que vous avez, dans lesquels vous allez les mettre là, le produit peut être conservé jusqu'à 3 mois sans problème. Au-delà de 3 mois, il est toujours fort, mais pas aussi fort qu'au début. C'est pour ça qu'on dit conservation 3 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'après 3 mois, ce n'est plus utilisable. C'est utilisable, mais c'est que ce n'est plus aussi fort qu'au début. Voilà. Maintenant, comment se fait l'utilisation? Pour l'utiliser, le récipient que vous allez prendre pour enlever, par exemple, si c'est dans un bidon, un petit bidon, c'est pas bidon de 1 litre, vous allez prendre ce même bidon-là pour enlever l'eau propre 9 fois pour mélanger à votre solution que vous aviez, à votre filtre, à votre biopesticide. Donc, vous prenez le bidon ou un gobelet ou tout récipient que vous utilisez pour enlever le biopesticide, vous prenez ce même récipient-là pour enlever l'eau 9 fois et mélanger avant de mettre dans votre pulvérisateur et de pouvoir pulvériser. Il y en a ici qui n'ont pas de pulvérisateur, ils peuvent mettre la solution diluée dans un bidon et percer le bout et presser. Surtout quand, ça c'est quand on n'a pas beaucoup de choses, hein. Souvent, on fait le hors-sol, l'agriculture hors-sol. Dans quelques pneus, on peut le faire. Il y en a qui vont utiliser un balai pour enlever simplement et puis, voilà, jeter vers les cultures. Donc, pour ceux qui ont les pulvérisateurs, c'est généralement ceux qui ont des grandes superficies. Donc, il suffit de mettre et d'enlever le biopesticide une fois
et d'enlever l'eau 9 fois avec le même récipient et de mélanger et puis pulvériser. Maintenant, les pulvérisations, c'est mieux de le faire avant 9 h, les matins avant 9 h pour éviter le soleil. Sinon, on peut dire avant 10 h, mais bon, souvent vers 10 h, le soleil est très haut. Donc, le matin avant 9 h et le soir après 16 h pour qu'il n'y ait pas trop de chaleur. Voilà. Mais comme je l'avais dit au début, et, lorsque nous voulons utiliser les pesticides naturels ou les répulsifs naturels, il faut que nous nous mettons en tête que si c'est une culture qui est attaquée, nous devons, et en même temps que nous savons que nous devons nourrir la plante avec des engrais, nous devons aussi savoir que nous devons apporter la protection à la plante et de façon préventive. C'est-à-dire, par exemple, quand on lit dans la présentation ici, il est dit que le traitement doit être répété tous les 7 à 10 jours. C'est à vous de voir. Surtout, s'il y a des attaques, déjà, c'est mieux de le faire de façon répétitive tous les 7 jours. Mais s'il n'y a pas d'attaque et que c'est de façon préventive, au moins 10 jours à 15 jours maximum, vous pouvez faire de façon périodique les traitements. Voilà. Donc, voilà rapidement ce qu'on pouvait dire sur le premier biopesticide qu'on avait au programme. Nous sommes à 13h15. Je ne sais pas s'il y a quelques questions ou bien on continue. Il y a quelques questions pour mieux comprendre le processus? Oui, il y a des questions, mais seulement, je ne sais pas s'il y a encore des temps, combien de temps pour l'explication. OK. Beaucoup de temps Allons pour rapidement. l'explication, comme ça, vous pouvez continuer, nous, on pose les questions. OK, on continue? D'accord. Moi, Ensemble, je voulais, je n'ai pas Oui. bien, je n'ai pas bien saisi là où vous aviez dit que Oui. lors de l'utilisation, il faut prendre, je sais pas, l'unité là. Si c'est 1 litre, il faut ajouter 9 litres pour l'utiliser ou il faut faire comment? Je n'ai pas bien compris. Ah, d'accord. Pour l'utilisation, j'ai dit que le récipient que vous allez utiliser pour enlever le biopesticide, si c'est un bidon d'1 litre, vous allez utiliser. Quelqu'un d'autre peut avoir mis les biopesticides dans des bidons de 0,5 litres. Comme quelqu'un peut les avoir mis dans des bidons de 1,5 litres. Comme quelqu'un aussi peut l'avoir mis dans un seau, mais il utilise un gobelet, par exemple, pour enlever le biopesticide. Donc, je dis le récipient avec lequel vous allez enlever le biopesticide. Je suppose que vous remplissez ce récipient-là de biopesticide. Donc, vous mélangez, vous allez prendre ce même récipient-là pour enlever l'eau 9 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Donc, les deux ensemble, ça fait 10 fois le récipient que vous allez utiliser. 1 fois pour le biopesticide et 9 fois pour l'eau. Est-ce que c'est bien compris? Oui, ce que je viens de saisir est que donc, si vous avez pris 1 litre de pesticides, vous ajoutez 9 litres pour aller l'utiliser sur les plantes. Exact, exact. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, si vous allez prendre là, c'est cette quantité... combien de mètres? Hein? La surface est là. Je ne vous saisis pas. Je disais les ratios là. 1 sur 10. Non, 1 sur 9. C'est pour une surface de combien de mètres? 1 contre 9. C'est bon? 1 contre 9, c'est ça le ratio. Voilà. C'est bon? Pour une surface de combien de mètres? Pardon? J'espère qu'il demande si on prenait les 10 litres. Donc, les 9 litres de l'eau, elle est 1 litre de biopesticides. Si ça peut, disons, arroser à combien de mètres?
Bon, là, ça fait 10 litres de solution. C'est ça? Combien de litres par mètre? Maintenant, quand on prend, par exemple, quand on prend lors de la pulvérisation, quand on Oui. prend 100 litres de la dilution, ça peut faire 1 Oui. hectare. D'accord. 1 litre. 1 litre, 1 Je dis litre quand de la on prend... solution pour un hectare. Pour un Non, hectare. pas 1 litre pour 1 hectare, 10 litres. À 10 10 litres. litres pour Voilà, 10 litres. Là, en ce moment, on ajoute 90 litres d'eau. 10 litres pour un hectare. 10 litres pour un hectare, mais Je dis 10 litres du biopesticide. les produits. On va ajouter 90 litres d'eau pour faire 100 litres de mélange. C'est ça qui Le peut faire mélange, oui. l'hectare. Voilà. D'accord. C'est bien compris. Est-ce qu'on s'est compris? Oui, c'est compris, On s'est oui. compris? Ça se comprend? OK. Voilà. Non, c'est pas bien Donc, 10 litres, je dis 10 litres de biopesticide. Ça veut dire qu'on va ajouter 90 litres d'eau. Oui. Si on a dit Oui. 1 litre, c'est 9. Voilà. Donc, le tout va faire 100 litres de mélange. C'est ça qui peut faire l'hectare. D'accord. C'est bon? 10 litres. C'est bon. Il m'a bloqué. Bon, une petite question aussi. Une Oui. petite question par rapport aux effets du produit. Est-ce que le produit Oui. a des effets néfastes sur la santé humaine? Non, puisque la plupart de ce qui est utilisé, l'ail, vous consommez l'ail. L'oignon, vous le consommez. Le piment, vous le consommez. Même le Nîmes, il y en a qui l'utilisent dans la pharmacopée. Donc, en toute chose, on va dire que c'est quand on exagère que c'est dangereux pour la santé. Voilà, sinon, normalement, c'est des produits locaux qu'on utilise, que nous-mêmes on mange. Donc, c'est pas dangereux pour notre santé. C'est bon? Bon, il y a une question, on voulait savoir, Oui. par exemple, si on veut faire une solution de 10 litres, on va prendre quelle quantité de Nîmes, quelle quantité d'ail et consorts. Quantité de 10 litres. Ce qu'on vient de dire là, ça nous donne à peu près 12 litres. Donc, 12 au moins, litres vous de aurez 10 litres en ce moment. Hein? Puisque l'eau qu'on a mis premièrement, c'était 10 litres. Ensuite, on a remis 2 litres dans les résidus pour mélanger encore et puis ajouter. Oui, Donc, on doit y les deux mettre ensemble, combien on de aura au taille moins alors? 10 litres de biopesticides. Pardon? Vous savez, tous ces ingrédients-là, on doit les mesurer comment? Les ingrédients qu'on a utilisés pour fabriquer. Oui. Oui, comment on les mesure pour se rassurer si ça n'a pas dépassé ou dans la Oui, c'est solution qu'on va. ce que j'avais expliqué au départ. J'ai dit. Excusez, cher Hansan. Oui. Vous me captez? Oui. J'avais une proposition. Hein? Il serait important, comme on n'a plus de temps, la connexion a fait défaut, il serait important que vous finissiez, que chacun de nous qui est en train de vous suivre puisse noter des questions et puis quand vous aurez fini à exposer, maintenant, on pose maintenant des questions après pour vous faciliter à finir rapidement. D'accord, d'accord. Donc, on va faire comme ça. Ok, donc, merci. Voilà. Oui, c'est une bonne procédure. D'accord. Donc, le deuxième biopesticide, c'est celui qu'on appelle bouillon de cendre. Bouillon de cendre. Il est facile à fabriquer aussi. Quels sont les ingrédients qu'il faut? Il nous faut de l'eau, 25 litres. Il nous faut savon. Comme je l'avais dit ici, ça peut être un savon local où il n'y a pas trop d'additifs, trop de parfum. C'est bon. On prend 2 kilos de ce savon-là. Et ensuite, la cendre de bois.
la cendre que nos mamans utilisent pour préparer. Voilà, quand on utilise le bois, la cendre qui est là, on tamise pour avoir de la cendre propre et on a besoin de 3 kg de cendre. Et pour terminer, on a besoin d'un demi-kilo de piment. Je n'avais pas dit pour le premier comme celui-là, que ce soit du piment sec ou que ce soit du piment frais, ça peut aller. C'est bon? Donc, Oui. 25 litres d'eau. Voilà, Oui, c'est 25 bon. litres d'eau. 2 kg de savon. 25 litres On d'eau. va 25 litres d'eau. 2 kg de Oui. savon. Le savon, on peut le piler ou bien l'écraser aussi. 3 kg de cendre de bois qu'on a tamisé. Et un demi-kilo, c'est-à-dire 0,5 kg de piment. Voilà. Maintenant, comment on doit procéder? Pour la préparation, il faut que vous cherchiez une marmite d'au moins qui peut prendre 25 litres d'eau. Une marmite qui peut prendre au moins 25 litres d'eau. C'est-à-dire un peu plus grand, en tout cas plus que 25 litres, puisque c'est 25 litres d'eau que nous on va mettre. Donc vous prenez une grande marmite et vous allumez le feu et vous mettez la marmite dessus. Avec l'eau bien sûr à l'intérieur. Et quand l'eau commence à bouillir, vous allez mettre la poudre ou la farine de savon dans l'eau bouillante. Et vous laissez 2 minutes. Vous n'avez pas besoin de remuer. Le savon même va se fondre à l'intérieur. Et ensuite, vous ajoutez la poudre du piment. Non, pardon. Vous ajoutez d'abord la cendre en remuant. Et en même temps, dès que la cendre est finie, vous êtes toujours en train de remuer. Et si vous ne remuez pas, ça va se verser. Vous ajoutez le piment et vous continuez de remuer. Quand vous avez fini de bien mélanger, après avoir mis le savon, la cendre et le piment, vous allez maintenant laisser bouillir fortement pendant au moins 10 minutes. En remuant toujours, sinon ça va se verser. Ensuite, quand ça a bien bouilli, vous enlevez la marmite du feu et vous laissez refroidir la préparation. Si la préparation se refroidit, vous pouvez filtrer et conditionner dans des bouteilles. Si vous voulez aussi, normalement, si tout était bien propre, il n'y aurait pas trop de résidus. Mais comme le piment, si ce n'est pas totalement bien écrasé, il y aura des résidus. Et le savon aussi, s'il n'est pas totalement bien écrasé. Donc, en ce moment, vous filtrez avant de chercher des bouteilles ou des bidons où vous pouvez le mettre. Et ce biopesticide-là, on peut le déposer jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, on peut toujours l'utiliser. Mais comme j'avais dit pour le premier, après 6 mois, on peut toujours l'utiliser, mais c'est que ce n'est plus aussi fort qu'au premier jour. Voilà. Voilà un peu des images. Ça, c'est des élèves qu'on a formés dans la fabrication du bouillon de cendre. Donc là, ils étaient en train d'allumer le feu. Voilà la marmite qui est posée. Ensuite, ils ont mis l'eau dans la marmite posée sur le feu. Ensuite, c'est le savon ils étaient en train de mettre. Vous voyez qu'ils ne remuent pas comme c'est le savon. Ensuite, quand ils ont commencé à mettre la cendre, ils ont commencé à remuer avec un bâton. Et ensuite, ils ont continué avec le piment. Ici, nous voyons que c'est du piment frais. Mais si c'est du piment sec aussi, ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est en train de bien bouillir maintenant. Ils continuent de remuer. Et ensuite, ils ont descendu pour que ça refroidisse. Voilà. Donc, cette image montre que si vous prenez 1 litre de bouillon de cendre, vous mettez dans votre pulvérisateur. Normalement, bon, il y a plusieurs types de pulvérisateurs. Les capacités diffèrent.
Mais c'est bon si vous avez le pulvérisateur de 16 litres, vous utilisez 1 litre de bouillon de cendre et vous remplissez d'eau. Donc, c'est comme si c'est 1 litre de bouillon de cendre pour 15 litres d'eau. Donc, ici, on n'a pas besoin de revenir encore sur les périodes de traitement. On vous a dit, le matin avant 9 h, c'est bon, et le soir, après 16 h. Et également, c'est la même chose, c'est de façon préventive qu'il faut faire ces traitements-là. Mais si il y a attaque, vous pouvez rapprocher les traitements à 7 jours, une fois par semaine. S'il n'y a pas d'attaque, vous pouvez protéger simplement vos plantes à chaque 10 jours ou bien chaque 15 jours, ne pas dépasser cette périodicité-là. Voilà. Donc, c'est ainsi présenté aussi le deuxième biopesticide. On est à 13h30. Je crois qu'il doit rester une quinzaine de minutes, selon ce que j'avais vu sur la fiche. Donc, on peut continuer avec les questions maintenant. Je vous écoute. Vous me suivez? On voulait avoir une précision. Oui. Sur la solution des bouillons de cendre. Bouillon de cendre, ok. Des bouillons de cendre, vous avez dit 1 litre de bouillon de cendre, on va le mettre dans 15 litres d'eau, je pense. 15 litres d'eau, oui. Ok, merci. 1 litre de bouillon de cendre qu'on mélange avec 15 litres d'eau avant de pulvériser. Est-ce qu'il y a déjà eu des recherches qui ont été menées pour déterminer que cette solution primordiale peut avoir des effets directs sur les ravageurs des cultures? Oui, nous l'utilisons. Nous l'utilisons et c'est vraiment efficace. Okay. Nous l'utilisons, mais dire des études ou des analyses au niveau du laboratoire, ça, on ne l'a pas fait. C'était en cours, parce qu'on on vient d'analyser nos biofertilisants. Donc, la suite maintenant, ça sera les biopesticides qu'on va faire. Parce qu'à ce niveau, il faut connaître les matières actives avant de demander l'analyse. Voilà. Sinon, sur le terrain, le bouillon de cendre est utilisé, il est très efficace. Voilà. Est-ce que vous avez Oui. dit que les biopesticides, leur efficacité se manifeste de façon préventive? Surtout. Oui, mais est-ce que pour un champ qui est déjà attaqué avec beaucoup de ravageurs, on peut utiliser encore les biopesticides ou on fait directement recours aux pesticides chimiques synthétisés? Oui, les biopesticides peuvent être toujours efficaces, mais c'est là que j'ai dit qu'on rapproche plus les pulvérisations chaque 7 jours. Mais, comme je l'avais dit, ce n'est pas aussi puissant que les pesticides chimiques, puisque le pesticide chimique, ça tue carrément. Alors que le biopesticide, la plupart du temps, ça repousse. Ça repousse, c'est des répulsifs surtout. Voilà. Oui. Ou bien ça empêche la multiplication en inhibant leur reproduction. Mais les tuer directement, c'est pas tous les biopesticides qui le font et c'est rare. Voilà. L'objectif surtout, c'est repousser parce que généralement, quand on utilise ce genre de produits-là, c'est qu'on est dans l'agroécologie ou l'agriculture biologique et qu'on veut préserver même la biodiversité. Parce que souvent, les insectes, nous ne les voulons pas peut-être dans notre champ, mais ils sont utiles ailleurs. Alors que quand on utilise les pesticides chimiques, ça les tue carrément et c'est dangereux encore pour nous-mêmes, notre consommation et pour celui qui fait le traitement parce que très souvent, nos agriculteurs, ils font le traitement sans se protéger alors qu'il y a des combinaisons qui sont là
qu'il faut utiliser pour protéger celui-là même qui fait la pulvérisation. Mais la plupart du temps, les personnes sont torse nu ou en tout cas, ils portent leurs habits seulement et puis ils font la pulvérisation. Donc, ils inhalent cela et ça touche leur peau et ainsi de suite et c'est des problèmes. Voilà. Sinon, je l'avais dit, quand les cultures sont attaquées, vous pouvez rapprocher les pulvérisations 7 jours au lieu d'attendre 10 jours ou 15 jours. Voilà. Mais c'est mieux lorsque vous faites votre culture, si vous savez que c'est une culture qui est attaquée, que vous prévoyez en même temps de la protéger. Là, c'est plus facile de contrer les ennemis que lorsqu'ils sont déjà installés. C'est ce que j'avais dit. C'est bon? J'avais une question. Une question. Oui. Si je viens de vous écouter là, vous dites que c'est pas bien d'éliminer les insectes qui attaquent les plantes dans les champs. Oui. Et la question est que est-ce que ces produits n'ont pas la force d'éliminer les insectes d'une manière totale, ou soit on peut le pulvériser sur les plantes, il chasse seulement les insectes, on ne le tue pas. Donc, j'ai dit, la plupart des biopesticides sont des biorépulsifs. Mais il y en a, il y a des plantes, si on les utilise, ça les tue. Maintenant, je dis l'objectif premier, puisque nous, à ECO, nous sommes dans l'agriculture, dans l'agroécologie et l'agriculture de conservation, on va dire, et l'agriculture biologique. C'est là que je dis, quand on est dans ce genre d'agriculture-là, généralement, on ne cherche même pas à tuer, on cherche à repousser. Mais bien sûr, si c'est la chenille légionnaire qui détruit, ça, l'objectif, c'est le tuer. Mais il y a des colonisateurs et autres souvent qui viennent dans les champs. Mais quand on pulvérise, là, ça tue tout ce qui est là. Ça ne choisit pas. Donc, les abeilles et autres sont comment on va dire, importantes pour la pollinisation même de nos champs. Mais si nous traitons avec des pesticides chimiques, tout ça, ça les tue. C'est ce que j'ai voulu dire. Oui. Sinon, j'avais une question. Je voulais demander si ces mêmes biopesticides, si ça peut faire fuir aussi les cafards de la maison et d'autres insectes comme les épineuses et aussi d'autres insectes comme les acariens. Non, là, c'est peut-être si c'est sur lui que c'est pulvérisé, je crois que il va fuir forcément, puisque c'est par exemple le piment, l'ail, ça brûle. Voilà, ils vont fuir, ça peut même les tuer. Mais sinon, si c'est pulvérisé dans la maison simplement pour qu'ils ne viennent pas, bon, là, je ne sais pas, comme je n'ai pas ici, c'est dans les champs que nous essayons. C'est l'occasion aussi, puisque généralement, quand nous n'avons pas encore fait quelque chose et que quelqu'un pose la question, lui dit, si elle peut, elle peut essayer et nous revenir avec le résultat. Là, ça enseigne tout le monde en même temps. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon? Voilà. Je vais ajouter aussi que lorsque vous mélangez votre biopesticide à l'eau pour pulvériser. Allô? Pardon? Monsieur Manuel. Je ne saisis pas. Monsieur Etienne, vous nous embrouillez. Monsieur Etienne, vous nous embrouillez. Etienne, s'il vous plaît, Antoine. Je trouve qu'Etienne, là où il est, bon. Etienne? Où Etienne est?
Est-ce que l'hôte principal peut bannir Étienne dans le forum parce qu'il nous dérange? Pas les bannir, mais il peut couper les sons. Il coupe les sons d'abord d'Étienne. Il nous dérange. Ok, ce que je vais ajouter, je ne sais pas ce que Étienne dit. Je n'entends pas. Non, Étienne ne dit rien. Mais seulement il embrouille. Il nous embrouille seulement. Ok. Voilà, ce que je vais ajouter aussi. Ensemble? Oui. Je trouve que l'intervention de confrère Étienne serait important d'écrire ça pour permettre à d'autres personnes de saisir sa préoccupation. Puisque là où il est, ça fait vraiment trop de bruit, on est en train de chanter de la musique, on a vraiment une grande difficulté de le comprendre. Vous plaira-t-il à Étienne de fermer son micro et écrire sa préoccupation pour que tout le monde en saisisse? C'est ça. Apparemment, c'est comme si Étienne ne sait même pas comment bloquer sa micro. Est-ce qu'Étienne Et celui qui gère le webinaire puisse couper son micro parce qu'on a l'impression qu'il ne sait pas comment le faire. Je pense que nous pouvons continuer comme nous on s'entend et on peut le laisser comme ça continuer la réunion. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de le pousser puisqu'il nous dérange et on n'entend plus le son convenablement? Et le temps passe, si on va attendre jusqu'à ce que les sons... Ok. Voilà, ce que je disais, je voulais ajouter que lorsque vous allez mélanger votre biopesticide pour pulvériser, il faut pulvériser la quantité qui est nécessaire pour votre champ. Parce que si vous mélangez au-delà de ce que vous allez utiliser, le reste, vous ne pouvez pas déposer ça encore. Donc, le jour que vous mélangez pour pulvériser, vous devez utiliser ce mélange-là. Vous ne pouvez plus le déposer pour un autre jour. Donc, il faut voir ce qui est nécessaire pour votre champ. Vous faire un peu. Si ça n'a pas suffi, vous ajoutez un peu pour ne pas gaspiller. Parce qu'à ECO, nous avons ces principes-là. Ça fait partie des 4 principes de ECO. Éviter le gaspillage. Il y a également faire le travail avec joie et également faire tout travail à temps. Faire à temps parce que, comme on l'a dit, de façon périodique, il faut protéger vos cultures. Donc, il faut faire les choses à temps. Et également, le faire en respectant les normes. Si on dit qu'il faut tant de litres du biopesticide pour mélanger à tant de litres d'eau, il faut respecter cela. Parce qu'il y en a qui ont utilisé le biopesticide directement pour pulvériser dans leur champ et ça a brûlé leur culture. Voilà. Donc, il faut toujours respecter ce qu'on dit de faire comme mélange. Parce que c'est des expériences qu'on a fait depuis des années et on voit que à ce taux-là de mélange, ça va pour les cultures. Voilà. Donc, voilà un peu les principes que je voulais ajouter. Éviter le gaspillage, faire tout le travail à temps, faire le travail en respectant
les normes qu'on a données et faire le travail avec Jean. Je n'entends pas celui qui parle. Mais c'est toujours Étienne. C'est toujours Étienne qui parle. Bonjour papa. Je retiens à Batapo, il y a Papa Albert. Pardon? S'il vous plaît, ensemble. Oui. Je voudrais dire au frère Étienne d'avoir l'habitude de fermer sa micro s'il n'intervient pas. Cela permet de gérer le bruit. Comme ça, même s'il est là où il y a plusieurs personnes, ça va permettre de gérer le bruit, qui nous facilite vraiment puisque nous sommes en pleine session, qu'il en fasse rapidement, s'il vous plaît. Même Léo te peut couper, le son, son micro. Léo te peut essayer de couper son micro. À part ceci, est-ce que quelqu'un peut couper? Non, il peut couper Oui, seul. Hassan, vous pouvez. Ah. Pardon? C'est à lui de couper son micro. C'est à lui de couper Voilà, son micro. parce que nous, on n'arrive pas à couper directement comme ça. C'est pas peut-être Cécile qui peut le faire. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que c'est presque fini, ça va couper. Il y a une autre question? Bonjour. Oui, bonjour. Peut-être moi, je m'excuse, le fuseau horaire. Je ne sais pas si ça a déjà été dit. Je vais demander une question qui n'est pas peut-être vue dans la réunion. C'est par rapport aux médicaments. On m'avait dit qu'il y a des médicaments, si par exemple on fait une culture de riz, on peut les jeter dans les champs et faire brûler tous les herbes. Et on reste seulement avec les plantes, donc les plantes. Comment ça se fait? Est-ce que vraiment ça existe ou comment? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ma voix, je viens de me réveiller alors. Papa, donc, n'ayez pas papa, chef Albert, papa Albert. Là, on a eu papa Albert et Napnid. Ah, n'ayez bien Albert, nani, il y a ça, on a ma chacal, na 5e niveau. Alors? Allô? Oui. Est-ce que vous m'avez entendu? Étienne, artiste Étienne. Oui, ce que vous avez dit là, c'est dans les pesticides chimiques qu'on trouve ce genre de choses-là. Parce que il y a ce qu'on appelle l'herbicide total et l'herbicide systémique. L'herbicide total, lui, on pulvérise le champ avant de s'aimer. Là, ça tue tout ce qui est là avant que la culture ne pousse. Maintenant, il y a l'herbicide sélectif aussi, qu'on peut faire pendant que la culture est déjà sortie avec l'herbe et ça tue l'herbe seulement. Mais ça, c'est des pesticides chimiques. C'est ce que nous n'utilisons pas. Parce que pour nous, l'herbe là, il est important d'arracher l'herbe ou d'enlever l'herbe pour pouvoir coucher dans le champ afin que ça puisse pourrir avec l'eau de pluie qui tombe dessus et ça contribue à restaurer le sol. En agriculture, en agroécologie, c'est ce que nous disons aux gens de faire. Ok. Voilà. Merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a autre question?
Pardon? Mais on peut avoir Oui. une question par rapport Ok. aux premières solutions. On n'a pas bien compris la quantité de la solution de biopesticides. Par exemple, on peut mettre combien de solutions de biopesticides dans 1 litre d'eau pour les premières solutions? Non, le premier, on a dit, si c'est le litre que vous voulez utiliser, si vous prenez 1 litre, si vous prenez 1 litre de biopesticide à base d'ail, oignon, piment et éventuellement si vous avez la poudre d'amande de Nîmes, si vous prenez 1 litre de ce biopesticide-là, vous allez prendre 9 litres d'eau pour mélanger et puis pulvériser. Oui. Maintenant, si vous utilisez, vous avez mis ça par exemple dans un bidon, un petit bidon, et que c'est cette quantité de biopesticides que vous voulez utiliser, vous allez prendre ce même bidon-là, mettre l'eau 9 fois et puis mélanger à votre biopesticide avant de l'utiliser. Est-ce que c'est compris? Bien, mais aussi pour ajouter un peu là-bas, veuillez aussi faire quelque chose de mesurage pour qu'on ne puisse pas abîmer les champs. Par 10 litres, on peut aller jusqu'à combien de mètres dans un champ? 10 litres de quoi? Du mélange déjà? Oui, déjà mélangé. OK. Si on va sur la base que 100 litres du mélange peut faire 1 hectare, si vous divisez simplement l'hectare, oui, vous avez dit 100 litres du mélange fait l'hectare. Maintenant, si on a 10 litres du mélange, il suffit de diviser l'hectare par 10 et on a ça. Mais il faut comprendre aussi que, tout ça, ça dépend des conditions du jour. S'il y a le vent et autres, ça peut jouer sur la quantité qui suffira pour faire 1 hectare. Mais déjà, si vous avez 1 hectare, vous pouvez aller sur la base. D'habitude, c'est combien de litres par hectare? Ça, j'ai dit, il faut 10 litres de biopesticides qu'on mélange à 90 litres d'eau pour faire 100 litres du mélange. C'est ça pour l'hectare, en conditions normales. Mais s'il y a trop de vent, ça va vous demander plus de mélange, puisque le vent va prendre une partie. Et aussi, lorsque vous pulvérisez, si à moins d'1 heure, il y a une pluie, il faut recommencer après la pulvérisation. C'est bon? Ça va. Si vous avez pulvérisé et à quelques minutes après, moins d'1 heure, il y a la pluie, après il faut reprendre. Parce que l'eau de pluie aura tout lessivé, tout lavé. C'est bon? C'est bon, bien compris en tout cas. OK. Merci. Maintenant, on est presque à la fin. S'il n'y a plus de questions, on peut un peu parler du prochain thème sur les biofertilisants pour voir si vous avez déjà choisi dans la liste là ce qui était proposé. Oui, on peut faire la biofertilisation. Bon, le sujet est intéressant. Hein? Oui, vous pouvez communiquer. On avait sélectionné quelques sujets, mais cela n'empêche. Si c'est déjà programmé, vous pouvez nous informer ce qui est programmé. Oui, bon, peut-être, si c'est ça, peut-être que c'est Cécile qui va me communiquer, sinon je ne suis pas au courant de ce qui est retenu. Mais je sais que c'est la semaine prochaine, en tout cas, que ça doit avoir lieu. Merci beaucoup. Ce qu'on avait proposé. Il y a une question encore? Non. A-t-il une question encore? Non, nous attendons le sujet au prochain réunion alors. Pardon? Je n'ai pas saisi.
Nous attendons le jour du prochain réunion. Ok, ok. Non, normalement, c'est dans une semaine qu'elle m'avait communiqué en tout cas. Oui, aussi, je voulais proposer quelque chose. Ok. À la prochaine, je crois. Pardon? À la prochaine réunion. Oui. Non, Dans moi, une semaine. je voulais proposer Oui. si vous pouvez avoir l'habitude de nous partager les procès verbaux de cette réunion quand nous nous réunissons et l'habitude de soit de nous envoyer les comptes rendus par mail, par exemple, et aussi les modules que vous êtes en train de nous enseigner, c'est mieux d'en avoir dans nos archives. Bon. Le module, je crois que Cécile avait déjà envoyé ça. Oui, on a déjà envoyé, Ou bien? on l'a bien. Il me dit. Non, on n'a pas. Le module, si elle n'a pas envoyé, c'est qu'elle va envoyer après. Oui, aussi, s'il vous plaît. Pardon? La fois passée, nous avions encore fait une réunion. Oui. Là, je m'adresse directement à Eco Community Ok. sur la formation de l'apiculture que nous avons fait la fois passée. Mais jusque-là aussi, on n'a pas encore nous envoyé les documents. Je ne sais pas si quelqu'un peut en avoir pour nous partager ces Oui, on fichiers. l'a déjà envoyé, on l'avait fait dans Il faut les vérifier dans les groupes. Vérifier dans les groupes. Moi, c'est maintenant qu'on vient de m'ajouter dans les groupes. À cette heure même. Voilà, donc vous pouvez les renvoyer encore parce que je n'étais pas dans les groupes la fois passée. Le responsable du groupe, c'est qui? Oui, les responsables, c'est le Cordo Mwalimu. C'est? Je n'ai pas saisi. Non, non. Là aussi. Je n'ai pas saisi. Nous avons dit que le responsable, c'est le Cordo Mwalimu. Ok, Molim. D'accord. Oui. D'accord. Si il y a quelqu'un qui parle? Christophe Chalingue. Bon, pour nous, la connexion est très mauvaise. Ok. On n'a presque rien. Allô? Pardon? Il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. Comme quoi? À quelle partie? C'est quelle partie? Celui qui parle là, je n'ai pas saisi ce qu'il a dit. C'est comme s'il y a problème de connexion là chez lui. Ah. Bon, mais comme il aura la présentation, il va lire ça calmement pour voir. Et ceux qui ont compris, s'ils demandent dans le groupe, vous allez l'expliquer. C'est bon? Oui, merci. Oui. Ok. Je crois que s'il n'y a pas, il y a plus de questions, on va se dire au revoir et se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Ça peut aller? Oui, merci. Ok. Merci bien. Bye bye. 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 Merci. Bye bye. Bye. Au revoir. Bye. Ok, bye.